Cette première descente, c'est déjà très impressionnant. J'ai pas eu la sensation de très grande vitesse, mais par contre d'être aspiré, englouti par les mouvements de l'eau. Ça va à combien de km/h d'ailleurs quand on est là-dessus? On est sur 8-10 km/h. Ah oui, donc c'est pas rapide du tout. Non, c'est pas tellement la vitesse, c'est surtout le débit, les mouvements d'eau. On a quand même 8000 litres qui tombent, 8 mètres cubes secondes. C'est surtout ce débit-là qui va faire les sensations qu'on va pouvoir retrouver et que tu as pu vivre. On est sur une rivière artificielle, mais comment on arrive à créer ces remous? On a les pompes, donc ce qu'on voit derrière nous, là, qui permettent de remplir le bassin. Il y a la pente qui est créée par le lit de la rivière et tous les petits obstacles en plastique et en métal qu'on place de façon à créer des mouvements d'eau qu'on retrouve en milieu naturel. Mais finalement, on n'a pas énormément de profondeur. Non, la hauteur d'eau varie entre 40 cm et 1,50 m au plus haut. Mais il est fou! Mais il est fou! Je veux plus! Mais est-ce que c'est ouvert à tout le monde, ce genre d'activité? Il faut avoir 10 ans, il faut savoir nager. Des personnes en situation de handicap, on les accueille avec un encadrement renforcé. Ce qui m'a surprise, c'est que finalement, une descente, c'est assez rapide. Tu mets combien de temps et tu parcours combien de kilomètres, enfin peut-être plus de mètres? Il y a 250 mètres et ça se réalise entre 1 minute et 5 minutes pour ceux qui prennent un peu plus de temps ou qui ont un peu plus de mal à contrôler l'embarcation. En fait, ici, tu proposes 3 types d'embarcations. On a le kayak biplace, on a le raft et puis on a le kayak. Là, je suis toute seule, livrée à moi-même. L'embarcation monoplace, c'est l'embarcation la plus difficile puisque c'est là où on va ressentir tous les mouvements d'eau. Est-ce que ce qu'on ressent là, sur cette rivière artificielle, c'est vraiment ce qu'on ressent dans des vrais rapides en milieu naturel? Totalement. On a vraiment les conditions qu'on retrouve en milieu naturel avec cette partie plus sécurisante puisque ça reste des modules en plastique, donc on peut faire des parcours plus ou moins faciles. On a vraiment un parcours qui est adapté aux débutants, mais aussi on peut recréer des conditions mortelles. On retrouve le danger des grosses rivières ou des grosses inondations. Et dans ce sens-là, on accueille aussi des formations à destination des pompiers, des professionnels de secours. D'accord. Et aussi, j'imagine, des grands athlètes, notamment les JO là, qui arrivent très bientôt. Le bassin olympique, c'est sur une autre île de loisirs, donc celle de Vertorcy. C'est un bassin qui est 2 fois plus long que le nôtre. C'est 2 bassins artificiels d'Île-de-France. Le bassin de Cergy, ça a été le tout premier il y a 23 ans maintenant. Comment se déroule une séance, Sébastien? Ça dure combien de temps? Une séance classique, c'est un accueil après l'équipement et un briefing qui dure entre 10 et 15 minutes. Et ensuite, c'est 1 heure sur l'eau en autonomie. Et ça coûte combien, 1 heure en eau vive? Alors, c'est 25 € par personne. Alors, attends, c'est quoi ça? C'est pour s'accrocher trop vite? Tu pourras te tenir et crier très fort, mais ça ne changera pas la trajectoire du bateau. Ah, mince. Donc, pour pouvoir être bien calé dans le bateau, ce que tu vas faire, c'est que tu vas mettre le genou sous la sangle. Voilà. Ah oui, t'es saucissonné. La même chose de l'autre côté. Et ce qui va te permettre, en fait, de garder le contrôle du bateau, en sachant que si jamais tu tombes, tu as juste à tendre les jambes et le bateau s'en ira. Ok? Voilà, tu vois, largage rapide. Je veux pas être largué. Qui aime se faire larguer de toute manière? Par un bateau, il n'y a pas de mal. Quelle est l'erreur du débutant, le truc qu'il faut surtout pas faire et que j'ai fait sans doute? L'erreur principale, c'est de ne pas pagayer. Ce qu'il faut en eau vive, c'est toujours avoir de la vitesse pour contrôler l'embarcation. Dès qu'on va s'arrêter de pagayer, c'est le courant qui va prendre le dessus et qui va emmener le bateau là où il ne faut pas, généralement sur les obstacles ou dans les grosses vagues. Et c'est là où effectivement on peut se retourner. Sans les mains! Sans les mains, vas-y! Non, toi tu veux les mains! Ah! Avec les mains alors! Mais à un moment tu m'as dit, surtout Ariane, ne pagaie pas en arrière, il faut surtout jamais faire ça. Pourquoi? Si tu freines l'embarcation, tu vas te retrouver à même vitesse que le courant et c'est là où tu vas perdre totalement la maîtrise du bateau. L'idée c'est vraiment d'avoir un maximum de vitesse pour placer le bateau là où on veut, amener le kayak, le raft dans la trajectoire qu'on veut et en visant le courant, la vague qu'on va retrouver après. Et quand je me suis renversée tout à l'heure, j'ai pas compris ce qui m'arrivait, j'ai basculé, je pouvais rien faire. Qu'est-ce que j'ai fait que j'aurais pas dû faire? Alors là c'est la technique qu'on appelle du bisou caillou. Le bisou caillou c'est quoi? C'est le fait, voilà exactement, on va se pencher vers les obstacles de façon à créer un léger dénivelé pour que l'eau passe sous le bateau. Si on ne fait pas ça, ce qui se passe c'est que l'eau passe sur le bateau et le bateau se retourne. Donc j'ai pas fait de bisou caillou. Tu l'as fait trop tardivement et tu étais déjà dans l'eau quand tu t'es penché. Oh là 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 là. Mais je m'attendais mais pas à ça quand même. Je me suis renversée mais pliée en deux quoi. J'avais l'impression d'être extrêmement fragile et j'ai un peu paniqué parce que je me trouvais coincée sous l'embarcation et je me suis rappelé qu'il fallait tendre les 2 jambes pour me libérer. Mais j'ai eu un petit moment de panique et en fait, ce dont on ne se rend pas compte, parce que comme ça, vu de haut, ça paraît tout gentil, tranquille, mais la puissance du courant, du truc, ça te porte, ça te compresse. Tu peux rien faire, quoi. Mais Sébastien, j'étais un petit peu surprise parce que quand je suis arrivée ici, c'était vide, quoi. Il n'y avait pas
un poil d'eau, comment ça se fait? Oui, c'est l'attrait des stades d'eau vive artificiels, hein, c'est qu'on a un système de pompage qui remplit la rivière comme une énorme gouttière. Et le bassin, il est rempli comme ça, en 5 minutes, il est exploitable, on retrouve une rivière naturelle. Et après, vous videz tout le bassin? En coupant les pompes, naturellement, avec la gravité, l'eau s'évacue. Et on retrouve effectivement un lit de béton qui ne peut pas du tout laisser penser que c'est une rivière sur laquelle on peut pratiquer l'activité comme tu as pu le faire. Et où est-ce qu'elle disparaît, toute l'eau, une fois que vous videz tout? Dans l'étang, on a 90 hectares d'eau derrière, donc c'est ce qui permet d'alimenter le stade d'eau vive et l'eau retourne naturellement dans l'étang. Quand on tombe à l'eau, comment ne pas paniquer et quels sont les bons réflexes à adopter? Alors la première chose, c'est de tout de suite s'allonger, de façon à avoir aucune partie du corps qui soit immergée. Donc on est à la surface de l'eau, on a les pieds devant, ce qui permet d'amortir les contacts avec les obstacles, les rochers qu'on retrouve en eau vive, et de se laisser glisser. Le défaut majeur, c'est de vouloir chercher à prendre appui, à vouloir se mettre debout, à s'accrocher là à ce qu'on peut. Et c'est là où on va risquer de se blesser, alors qu'en restant en position toboggan, hein, vraiment sur le dos, les pieds en avant, on va limiter le risque. C'est le risque de coincement majoritairement qui peut se produire. Ici, on a des dalles en béton, donc on va plus risquer de taper au fond au niveau des genoux. Mais en eau vive, c'est surtout le risque de coincement. Donc on peut avoir potentiellement le pied qui se bloque entre deux rochers et rester bloqué tout simplement avec le courant qui passe au-dessus. Là, c'est le risque de noyade. Et dans la botte, je me mets en avant ou en arrière? Tu fais comme tu veux, mais ferme la bouche. Mais quand j'étais sur l'eau, je t'assure que je pensais pas que les muscles seraient autant sollicités. C'était dur, j'avais l'impression de donner des coups d'épée dans l'eau, si tu veux. J'avais l'impression de forcer comme une folle et en fait ça faisait rien. Quand j'étais sur le kayak, ça sollicitait certains muscles. Quand j'étais sur le raft, j'étais déjà dans une position très différente. Donc là encore, c'était plus les jambes qui prenaient. C'est la contraction nécessaire pour rester en contact avec le bateau et garder un minimum de stabilité. Mais c'est essentiellement les muscles du haut du corps qui travaillent. Et là, pendant 2 jours, je pense que tu vas penser au stade d'eau vive de Cergy et à ta venue aujourd'hui. Il parle des courbatures, j'en suis sûre. Là où j'étais heureusement surprise, il fait pas spécialement chaud, mais il fait pas très froid non plus. Mais l'eau, je craignais qu'elle soit glaciale à 10, 9 degrés. Elle est quand même un peu plus chaude, non? Elle est actuellement à 14 degrés. Mais C'est quand même un peu froid en fait. Je pense que c'est l'adrénaline qui me fait croire qu'elle est chaude, mais pas du tout. non, c'est les efforts produits qui permettent de se réchauffer aussi. Puis cette combinaison isothermique qui permet de maintenir une certaine température. On a entre 5 et 7 degrés de plus que la température réelle de l'eau en fait. Mais j'ai quand même bu une bonne dizaine de fois la tasse. Il n'y a pas de problème de pollution. Je vais pas être malade moi après. Non, on a l'avantage d'avoir une qualité d'eau qui est extrêmement saine ici. Donc on n'a pas les mêmes risques qu'on peut retrouver dans des eaux plus polluées. Et on peut naviguer comme ça en eau vive n'importe quand dans l'année, quelle que soit la saison? Alors le grand public peut accéder au stade d'eau vive du mois de mai au mois de septembre à travers une réservation qui est sur le site internet de l'île de loisirs de Cergy-Pontoise et qui permet de définir à la fois le créneau horaire, le nombre de personnes avec qui on veut venir pratiquer et ça permet comme ça de fixer le moment précis pendant lequel on va pratiquer sur l'heure et demie sur le bassin. Franchement, mais merci, super expérience. J'ai adoré sur les 3 embarcations, 3 sensations très différentes. Quand on est seul, c'est drôlement plus difficile, ça c'est clair. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est que quand vous tombez, au lieu de paniquer comme j'ai fait tout à l'heure, il suffit de rester beaucoup plus cool. Et en fait, Sébastien, je vous propose qu'on se jette à l'eau là tout de suite pour montrer à nos camarades comment ça se passe quand on y va franchement. Ok? Allez. À vous de tester. Bye bye. Bien à plat ventre. Bye bye. Pied vers le bas. On va voir la grande vague, n'hésite pas à prendre une inspiration et à souffler.